Bienvenue, bienvenue, et au nom de l'association Jalmal Strasbourg, bienvenue. La conférence de ce soir inaugure la rencontre nationale ce week-end de 280 bénévoles qui sont venus des 4 coins de la France. C'est une formation qui va nous amener à réfléchir, à échanger, à cheminer à propos de mourir et après envisager la mort sans tabou. Jalmal, qui veut dire jusqu'à la mort accompagner la vie, regroupe 71 associations qui sont regroupées en fédération nationale. Et les bénévoles formés par ces associations proposent d'accompagner des personnes vulnérables qui sont soit gravement malades, soit très âgées, soit en fin de vie. Proposent aussi d'accompagner des personnes en deuil, de soutenir leurs proches. Et puis, ils ont aussi une mission plus, je dirais, ce qu'on appelle bénévole dans la cité, envers la société, amener à faire changer le regard sur la mort, sur toutes ces problématiques de fin de vie, sur les soins palliatifs, sur les droits des malades. Toutes ces actions dans la cité, on essaie de faire en sorte que ça renforce la solidarité dans tous ces moments difficiles. Évidemment, pour nous permettre de continuer à mener à bien ces missions, nous avons vraiment besoin du soutien de l'ensemble des concitoyens. Et donc, j'espère que ce soir, vous allez être sensibilisés à ces problématiques-là. Je vais passer la parole à M. Stolz, Arno Stolz, qui est pasteur et fondateur du collectif Nous Tous, qui est un espace d'accueil ouvert à toutes les personnes qui souhaitent partager un projet solidaire, spirituel, artistique, en direction du grand public. Et M. Stolz va nous présenter et va introduire M. Reza Moghadassi. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, et merci de l'invitation, parce que je suis une pièce rapportée pour vous, je ne fais pas partie de Jalmal. Donc effectivement, je m'appelle Arno Stolz, et je vais dire en fait quelques mots quand même de d'où je parle quand je présente Reza. En fait, je suis pasteur effectivement de l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, et ça dit quoi? C'est qu'à ce titre, j'ai eu l'occasion dans mon ministère d'accompagner de nombreuses personnes mourantes, des familles en deuil. Et c'est ce qui fait mon lien avec vous peut-être ce soir, à cet endroit. Je suis également fondateur d'un lieu tiers qui s'appelle Nous Tous, qui se déploie au sein de l'église protestante Saint-Pierre-le-Vieux, à Strasbourg, un lieu ouvert à toutes et à tous, où nous cherchons à faire dialoguer le spirituel, la culture et les expériences contemporaines. Parmi les nombreux projets accueillis, nous avons bâti un partenariat avec l'association Déhiscence, fondée par Reza Moghadassi, pour mettre en œuvre un cycle de conférences qui vise à donner la parole à tous les penseurs qui nous permettent de penser de manière constructive un monde envisageable et désirable pour demain. Et c'est ce qui fait mon lien avec Reza. Mais si je prends la parole ce soir, j'ai aussi envie de vous partager cela. C'est aussi depuis un lieu un peu plus intime. Ces derniers mois, j'ai été confronté directement à la fin de vie et à la mort de personnes qui m'étaient proches, à savoir ma maman et ma belle-maman. Et c'est ce qui fait mon lien avec la question qui nous rassemble ce soir, ce que mourir enseigne aux vivants. Ce n'est pas une question abstraite. Elle traverse nos vies, souvent en silence, parfois avec violence, toujours avec exigence. Et c'est précisément là que la parole de Reza Moghadassi trouve sa force et sa singularité. Reza est professeur agrégé de philosophie et il enseigne cette matière principalement au gymnase Jean Sturm, et je crois avoir aperçu avec lui quelques anciens élèves qui sont là avec vous ce soir.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La soif de l'essentiel et Les murs qui séparent les hommes ne montent pas jusqu'au ciel, aux éditions Marabout. Puis plus récemment, en avril 2026, il publie son nouveau livre intitulé « Boussole spirituelle pour les âmes en quête de sens » aux éditions Très Daniel. Et ces ouvrages, vous pourrez les trouver à l'issue de cette conférence, juste à l'extérieur de cette pièce, en sortant. Persuadé qu'au fondement de bien des désespoirs et des désarrois de notre époque, il y a une crise d'ordre spirituel, il cherche dès lors à préciser la nature de ce qu'on peut appeler la spiritualité à la lumière des grandes traditions de sagesse et de spiritualité dans une perspective universelle. Son travail se situe à la croisée de l'expérience existentielle, de la rigueur philosophique et d'une forme d'attention presque spirituelle à ce qui se joue dans nos vies. Il ne cherche pas à apporter des réponses toutes faites, mais à ouvrir des espaces de compréhension, à déplacer notre regard, à nous rendre plus attentifs à ce qui, en nous, résiste, s'effondre, se transforme. Une pensée qui ne se contente pas d'expliquer le monde, mais qui accepte d'être affectée par lui. Une pensée qui s'expose, qui s'ouvre, qui parfois se fissure pour laisser apparaître quelque chose de plus vrai. Aujourd'hui, il nous propose de penser la mort, non pas seulement comme une fin, mais comme une expérience qui, paradoxalement, peut éclairer la vie. Ainsi, dans le cadre de ce congrès, Jalmalve, où l'accompagnement de la fin de vie nous oblige à tant d'humanité, sa parole vient, je crois, non pas ajouter un discours de plus, mais creuser en nous un espace d'écoute. Et c'est pour ça que je vais lui laisser la parole maintenant. Bonjour à tous, merci d'être là, merci à tous les organisateurs qui ont réussi à rendre cet événement possible. Merci de leur confiance. Et puis aussi, j'aimerais exprimer ma gratitude vis-à-vis de toutes ces personnes qui participent à ce congrès et qui, d'une manière ou d'une autre, accompagnent les personnes en fin de vie ainsi que leurs familles. Je pense que vous jouez un rôle fondamental et que vous êtes des personnes qui, à travers votre action, résistez contre toutes les formes de déshumanisation qui peuvent gagner nos sociétés. Et pour cela, véritablement, j'aimerais exprimer ma gratitude pour tout votre travail. Dans la petite parcelle de vie qui nous est confiée, chacun peut humblement essayer d'apporter sa contribution et j'ai aucun doute que vous avez votre place pleinement dans cette grande œuvre commune. Et puis peut-être exprimer ma perplexité parce que vous êtes nombreux et par rapport à un sujet de conférence que mourir enseigne aux vivants, qui généralement n'est pas très, très vendeur. On me demande souvent de faire des conférences, mais on ne m'a jamais véritablement demandé de faire une conférence avec cet intitulé-là, parce que de crainte que ça fasse fuir le public et qu'il n'y ait personne qui vienne. Mais vous êtes là, mais parce que vous êtes nombreux à comprendre que ce sujet-là ne consiste pas à parler du morbide, mais au contraire d'entrer plus pleinement dans le vivant et dans le sens de la vie. Donc, étant donné que c'est un congrès Jalmalve, je ne suis pas non plus totalement étonné. Je ne sais pas si je prendrais le risque dans un autre cadre. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, c'est vrai que c'est la première fois que je fais une conférence dédiée vraiment à cette thématique-là, même si, comme j'ai l'habitude de parler de la vie, forcément, je suis amené à parler de la mort. Alors, ce que mourir nous enseigne à nous vivants, ce sera mon premier point, c'est d'abord que nous sommes des vivants parmi les vivants. Et que les vivants, ça meurt. C'est-à-dire que la mort n'est pas le contraire de la vie, mais ça fait partie de ce couple qui est lié à l'intérieur de la vie, qui est la naissance et la mort. Et que pour que la vie puisse se perpétuer, eh bien, la mort est nécessaire. La vie préfère la mort à l'immortalité.
elle préfère la reproduction à la régénération. Parce que grâce à la mort et à la reproduction, ça permet à la vie d'être beaucoup plus durable, d'être plus robuste, pour reprendre une expression d'Olivier Hamon, de produire une biodiversité, de pouvoir produire des changements qui font que dans la bataille entre les cellules vivantes et les parasites qui peuvent venir, eh bien, que la vie puisse avoir une longueur d'avance et de pouvoir se perpétuer. En tous les cas, ce que veut la vie, c'est la vie. Et si la vie veut pouvoir durer, elle doit laisser place à de nouvelles vies. Laisser place à de nouvelles vies, ça veut dire laisser sa place. Et si c'est vrai qu'en tant que vivants, nous allons un jour mourir, nous ne savons pas quand, car on ne meurt pas seulement de vieillesse, et bien néanmoins, c'est le lot commun. Et c'est le lot commun pas seulement de l'espèce humaine, c'est le lot commun de toute vie. Et donc, à travers l'expérience de mourir, on est amené à nous relier à quelque chose qui dépasse notre vision purement personnelle ou notre vision purement anthropocentrique. Voilà. Et cette expérience du mourir, où la présence de ce couple, la naissance et la mort, c'est pas seulement quelque chose à la fin de la vie. D'une certaine manière, nous le retrouvons tout au long de notre existence, puisque à différents moments de notre vie, il y a des formes de mort psychologique et de renaissance. À chaque fois que nous passons quand nous passons de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte, ou bien lorsqu'il y a des épreuves qui viennent bouleverser complètement le champ habituel de notre existence, alors d'une certaine manière, nous vivons une forme de mort et nous sommes appelés à une certaine renaissance. Nous sommes appelés là aussi à surmonter la peur, là aussi à faire preuve de patience et parfois à accoucher dans la douleur. Mais selon la fameuse formule « ce qui ne nous tue pas peut nous rendre plus forts », eh bien, les erreurs, les échecs, les épreuves qui ont mis au monde un nouvel être, un être changé, un être transformé, un être transmuté, eh bien, riche des expériences qu'il a pu faire et de ce qu'il a pu dépasser. Ce qui a été assumé peut être dépassé. Et là aussi, il y a dans notre existence l'expérience de différents deuils à faire, et avec toutes les étapes qui sont celles du deuil. Si nous sommes un vivant parmi les vivants, nous sommes aussi un existant parmi les existants. Et ce que mourir nous enseigne, ce n'est pas simplement que toute vie finit par disparaître, la vie au sens biologique, mais tout existant finit par se dissoudre et disparaître. Le bâtiment dans lequel nous faisons cette conférence, enfin je fais cette conférence et auquel vous assistez, n'a pas toujours existé, n'existera pas toujours. Tous les objets qui sont dans cette pièce n'ont pas toujours existé, n'existeront pas toujours. La planète Terre n'a pas toujours existé, n'existera pas toujours. Notre galaxie, notre univers n'a pas toujours existé, n'existera pas toujours. C'est le lot de tout ce qui existe, c'est-à-dire de tout ce qui participe de ce continuum de l'espace-temps. Et donc mourir, ce n'est pas simplement communier avec le mouvement même de la vie, c'est communier avec le mouvement même de ce qui existe et qui fait que ce qui apparaît, au bout d'un moment, disparaît. Ce qui se forme, croît, un moment se disloque, se déforme et se dissout. Hubert Reeves disait que nous sommes des poussières d'étoiles. Nous sommes aussi des poussières qui émanent du vivant, qui se nourrit de la vie et qui va peut-être fleurir d'autres jardins. C'est pour cela que dans la Bible, il nous est dit que Dieu, justement, n'existe pas. Parce que s'il existait, ça voudrait dire comme tous ceux qui existent, eh bien, il naîtrait et puis il mourrait. Or, précisément, l'idée de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui naît et qui meurt. Et dans ce fameux passage où Moïse demande à Dieu « Mais comment dois-je t'appeler ?» et que Dieu est censé avoir répondu « Je suis celui qui est », que certains traduisent plus sobrement « Je suis », eh bien, les rabbins et puis les grands théologiens nous disent « Attention, ici, ce « je suis », c'est pas « j'existe ».
Car l'idée de Dieu, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est la condition de possibilité de tout ce qui existe. Ce n'est pas quelque chose qui existe, comme cette chaise existe, comme cette table existe, comme nous existons dans cet espace-temps, mais c'est ce qui rend possible tout ce qui se manifeste dans l'espace et dans le temps. Si l'origine du temps n'est pas dans le temps, sinon ce ne serait pas l'origine, eh bien précisément, ça suppose qu'il y a une dimension qui est libre à l'égard de l'espace et du temps. Si l'origine du mouvement ne peut pas être le mouvement, s'il serait causé par lui-même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est à l'origine du mouvement qui n'est pas lui-même mouvement. Et donc, cette idée, cette distinction qu'il y a entre être, participer de l'être et exister dans l'espace et dans le temps, beaucoup de traditions, beaucoup de civilisations, beaucoup de traditions spirituelles de civilisation l'appliquent pas simplement pour le divin, pas simplement pour l'absolu, pas simplement pour la source de l'être, mais également pour l'être humain que nous sommes également. Il n'y a pas en nous seulement de l'existant, il y a aussi de l'être qui est, selon eux. Rumi, le grand penseur et mystique persan, disait « La mort brise la cage mais ne blesse pas l'oiseau ». Autrement dit, il y a quelque chose qui habiterait l'homme, quelque chose qui serait à la source de sa propre conscience, qui n'est pas totalement enfermé dans le monde du devenir, dans le monde de ce qui se corrompt, dans le monde de ce qui s'abîme, dans le tragique de cette existence. Il y aurait un au-delà du tragique. Il y a bien le tragique, mais quelque chose serait au-delà du tragique. Quelque chose en nous serait absolument libre à l'égard de la souffrance. Quelque chose en nous serait absolument libre à l'égard de la mort, et à ce moment-là, la mort est vécue comme un simple passage, comme le passage d'un certain état à un autre état. Comme lorsque le matin, on se réveille, nous étions dans un certain état qui était celui du sommeil, nous faisions toutes sortes d'expériences dans notre rêve, et puis nous nous réveillons à autre chose. Cette autre chose, bien évidemment, pour nous qui sommes des vivants, reste un grand mystère. Pour les pèlerins qui vont à Compostelle, il y a ce jeu de mots qui est assez amusant. Vous voyez, aller vers Compostelle, c'est à la fois aller vers le compost, et en même temps, dans Compostelle, il y a Stella, l'étoile. Et donc, il y a à la fois ce qui en nous va partir vers le compost, et puis il y a ce qui en nous est lumière, et qui est appelé, ayant traversé la matière, à retourner vers la lumière. Alors, cette perspective d'une vie au-delà de cette vie, bien évidemment qu'elle a beaucoup d'implications dans notre rapport à la mort et dans le rapport à cette vie, mais je ne veux pas davantage m'arrêter sur ce point-là. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité dans nos sociétés, en particulier sous l'emprise d'une conception matérialiste, voire nihiliste du monde. Mais si je ne vais pas trop m'attarder sur ce point-là, ce n'est pas parce que ça ne fait pas l'unanimité, c'est parce que, à travers les 3 points que j'ai soulevés, nous sommes un vivant qui, comme n'importe quel vivant, va mourir, nous sommes un existant qui, comme n'importe quel existant, va disparaître. Dans tous ces discours, vous voyez, il y a quelque chose qui ne dit pas pleinement le sujet de ce soir. Non pas qu'il n'y ait pas une part de vérité, bien évidemment, mais on risque de passer à côté de ce que précisément mourir peut pleinement et existentiellement enseigner aux vivants. Voilà pourquoi, dans la suite de mon propos, je vais m'engager dans une autre perspective. Vous voyez, imaginez pour beaucoup d'entre vous qui accompagnez des familles, qui accompagnent des mourants, vous voyez bien que ce serait complètement incongru de votre part de leur dire « Bon, bah, vous savez, de toute façon, la personne que vous appréciez va mourir, mais comme n'importe quel vivant. Hein. De toute façon, elle va disparaître, mais comme n'importe quel existant. » Vous voyez bien que c'est absolument à côté de la plaque. Et donc, si je m'arrêtais simplement au discours que je vous ai tenu depuis le début, je serais un petit peu à côté de la plaque, parce que ce n'est qu'une petite part de la vérité. Et c'est surtout, si on ne dit que ça, on ne comprend pas ce qu'il y a comme puissance fondamentale de transformation de notre existence, que de considérer la mort non plus comme quelque chose de banal parmi l'immensité de tout ce qui disparaît, mais au contraire comme un événement décisif, et un événement qui demande à être
à se laisser travailler par lui. Vous voyez, lorsque un des amis de Sénèque vient le voir parce qu'il est très triste du fait de la mort de ses proches, Sénèque lui dit « Tu sais, il faut relativiser. Tout cela n'est qu'un détail dans une immense catastrophe. » Mais Sénèque passe à côté, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut dire à son ami, je ne crois pas. De la même manière, il y a une légende dans le bouddhisme. On raconte qu'au moment où le Bouddha Shakyamuni, il y a 2500 ans, était encore vivant, il y a une dame dans la ville où il enseignait qu'on n'arrivait pas à consoler parce qu'elle avait perdu son mari et elle passait ses journées à pleurer. Alors, on lui a dit, écoute, va voir le Bouddha. Et le Bouddha, une fois qu'il l'avait reçu, lui aurait dit, je te demande une chose, c'est d'aller dans toutes les maisons, frappe à toutes les portes de cette ville. Et si jamais tu trouves une seule personne qui n'a pas connu un deuil, eh bien, reviens me voir. Et elle va frapper à toutes les portes. Et elle se rend compte qu'en fait, tout le monde a vécu le deuil, qu'elle n'est pas toute seule à vivre cette souffrance-là. C'est vrai. Mais en même temps, ça ne suffit pas de ça, de rapporter la mort. Il peut y avoir une dimension, vous voyez, de consolateur, de se dire finalement, je ne suis pas tout seul, on va tous passer par là, etc. Il peut y avoir une dimension de résignation, de toute façon, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Mais la prise de conscience de notre finitude, le voisinage avec cet événement qui va nous toucher tous et qui peut toucher certains de nos proches ou bien des personnes qu'on accompagne, cette prise de conscience-là nous appelle au déploiement d'un certain nombre de lucidités que je vais évoquer avec vous à présent. Et bien précisément, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que cette vérité existentielle, je vais mourir, et tous ceux qui m'entourent vont un jour mourir, et je ne sais pas quand, hein, c'est un élément de notre condition humaine. Cette vérité-là, nous n'y pensons pas souvent, finalement. On pourrait même dire, c'est ce que pense le philosophe Pascal, que les êtres humains ont tendance, avec une sorte de débauche d'énergie, à essayer d'éviter cette vérité-là, de l'oublier, dans ce qu'il peut avoir d'inquiétant, dans ce qu'il peut avoir de déstabilisant. Et nous avons tendance à vivre comme si nous étions immortels. Nous avions tendance à nous dire au revoir le matin comme si nous étions immortels. Nous avons tendance à faire des choix, à programmer nos vacances, à prendre nos décisions, comme si cet événement n'existait pas. Mais pour celui qui a une conscience intime et presque, je dirais, une compréhension non plus simplement intellectuelle, mais une compréhension avec le cœur et avec les tripes de cette vérité-là, eh bien, ce n'est plus du tout la même chose. Se dire au revoir, se disputer, prendre des décisions, faire des choix, prend une certaine coloration, parce qu'on a conscience de la fragilité de la vie, on a conscience de notre vulnérabilité. En fait, vous savez, la plus haute philosophie, c'est pas d'avoir des pensées très compliquées et de spéculer longuement à travers toutes les subtilités à travers lesquelles on peut essayer d'interpréter, de penser la vie. La plus haute philosophie, c'est d'essayer de comprendre intimement, avec le cœur, avec les tripes, les vérités les plus simples. Et cette vérité-là, je vais un jour mourir, même un enfant de 5 ans est capable de le comprendre intellectuellement. Mais simplement, il s'agit de le faire descendre plus profondément en soi. Et c'est clair que pour ceux qui, comme vous, beaucoup d'entre vous, en tous les cas, fréquentez des malades, des personnes qui sont en fin de vie, c'est clair que vous ne pouvez pas faire l'impasse face à ça et que vous êtes davantage amené par le retour et le rappel régulier à entrer en résonance avec cette vérité-là. Parce que lorsqu'on rentre en résonance avec cette vérité-là, de tout son être, eh bien ça change tout en réalité. Ça change notre manière d'aborder l'existence, ça donne le désir d'habiter davantage sa vie, d'habiter davantage ses relations. Alors certains diraient, mais oui, si on avait cette conscience-là, on se dirait, bon, bah, puisque la mort est là, eh bien, il faut profiter de la vie. Il faut accélérer le pas d'une certaine manière pour essayer de maximiser le plaisir. Mais là encore, c'est complètement à passer à côté de ce que signifie véritablement la conscience du mourir. Parce que ce à quoi nous appelle cette conscience de notre finitude, c'est essayer d'entrer dans une plus grande profondeur de son existence. C'est essayer d'entrer
dans quelque chose qui soit plus signifiant dans notre vie. La poursuite des plaisirs ou la poursuite du confort est en effet agréable, ce n'est pas condamnable en soi, mais ce n'est pas ce qui va donner du sens à notre existence. On ne peut pas construire sa vie simplement dans cette finalité-là. Et puis cette logique-là nous amène à courir un peu plus, à vivre dans un sentiment d'urgence, alors que là, justement, nous sommes amenés à quitter la course qui consiste à essayer de répondre aux urgences pour essayer de se poser la question de ce qui est vraiment essentiel. Il s'agit non pas de courir, mais peut-être de retrouver une certaine lenteur pour pouvoir être et habiter son existence. Donc ce n'est pas dans le sens de « bon, il faut vite profiter de la vie, vite, vite, vite ». Non, on a envie de jeter l'ancre plus profondément dans son existence et dans le regard qu'on porte sur les choses. Autrement dit, la perspective de la disparition, la perspective de l'absence, nous amène à entrer dans l'expérience plus profonde de la présence. De la présence à quoi ? Eh bien, de la présence à la présence. À la présence de ce qui s'offre à moi, à la présence de ce qui donne à moi, de cet être, de cet arbre, de cette vie, de cet autre. Car tout ce qui participe de la vie, et je dirais même tout ce qui participe de l'être, a bien évidemment une dimension d'apparition à travers une certaine forme que je peux décrire, mais en même temps habité par une présence. Il y a quelque chose d'invisible, cette présence, qui se manifeste à moi à travers le visible de ce corps, de cette forme. Et il s'agit pour moi d'entrer dans l'expérience de cette présence-là. Vous voyez, on peut très bien regarder quelqu'un en essayant de le décrire, de poser des étiquettes sur lui, d'essayer de l'expliquer, d'affirmer toutes sortes de choses sur sa personne, de décliner un CV. Mais ce n'est pas du tout la même chose que d'entrer dans l'accueil de sa présence. Et cet accueil ne se fait pas dans l'immédiateté, dans l'immédiateté d'une connexion, pour parler dans le vocabulaire d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui se fait dans une approche qui est patiente, qui est lente, qui demande de l'écoute, de l'attention, du temps. Approcher le réel dans sa présence, ce que j'appelle dans le jargon philosophique de l'ontophanie. Onto, c'est l'être, et phanie, c'est la manifestation. Entrer dans l'expérience de la manifestation de l'être de cette présence, et se rendre compte que la personne qui est à côté de moi, et ça c'est quelque chose qu'on vit très fort lorsqu'on est au chevet d'un malade, c'est une présence. Au-delà de la forme qui m'apparaît, il y a quelque chose d'infini qui vient déchirer le fini. Une apparition. Et on se rend compte à ce moment-là que ce qui nous entoure, ce n'est pas simplement un amas d'atomes, ce n'est pas seulement un amas de matière, comme une cathédrale n'est pas seulement un amas de pierre, qu'il y a quelque chose d'insondable, d'infini, d'inexplicable, d'indicible, qui traverse et qui habite cette personne. Et j'irai même plus loin, qui traverse et qui habite cet animal, cet arbre qui est en face de moi. Je n'ai plus le regard du géologue, je n'ai plus le regard du botaniste, je n'ai plus le regard de l'économiste. J'ai le regard d'un être présent qui devient, pour reprendre la formule du philosophe Heidegger, qui devient le berger de l'être. Un être capable d'accueillir ce qu'il y a d'infini à travers le fini. Et cette expérience, elle se prolonge dans ce que j'appelle la hiérophanie, c'est-à-dire, hiéros, c'est le sacré, la manifestation du sacré. Une fois que je fais l'expérience de cette présence, à ce moment-là, j'ai le sentiment que cette expérience qui m'habite et qui me traverse se révèle comme quelque chose de sacré. Non pas quelque chose que je produis, mais quelque chose qui m'apparaît, qui se donne à moi et qui demande à être préservé, qui demande d'en prendre soin.
qui demande de s'arrêter, qui demande de retrouver une certaine, le sens de la gravité, de ce que signifie être, qui demande de l'humilité, qui demande de s'incliner. On ne peut que s'incliner devant le mystère. Je reprends souvent cette parole de Victor Hugo qui dit il nous faut être des êtres debout, mais inclinés du côté du mystère. Et je crois que c'est ce qu'on ressent profondément lorsqu'on est au chevet de quelqu'un qui pourtant est parfois plus bas que nous, couché. Mais il y a quelque chose dans notre être qui est poussé à retrouver ce sens de l'inclination et de l'humilité. De se sentir au fond qu'il y a quelque chose de plus grand que la maladie qui affecte cet être, de plus grand que la mort probable qui va gagner cet être, et qui nous demande d'être à ce moment-là des témoins présents, pas nécessairement bavards, pas nécessairement agités. Au contraire, ce à quoi nous invite cette expérience, c'est à retrouver la puissance du silence, à réapprivoiser le silence dans un monde qui a tendance à être bavard, à réapprivoiser l'immobilité dans un monde qui a tendance à s'agiter. Et si jusque devant le tombeau, il y a quelque chose en nous qui nous demande de retrouver la lenteur, de retrouver le sens de la dignité, et une certaine immobilité, et un certain silence, et une certaine écoute, c'est parce que nous sentons qu'il y a quelque chose de puissant et de grand là qui se joue. Nous ne pouvons plus être simplement dans le fonctionnement quotidien de notre existence. Il y a quelque chose qui vient nous arracher à la banalité, du « on » même quotidien, pour reprendre la formule de Heidegger. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de révolutionnaire, parce que, vous voyez, le monde dans lequel nous évoluons et dans lequel nous avons grandi a tendance à nous plonger dans tout le contraire. C'est quoi tout le contraire? C'est, je le disais à l'instant, l'obsession de la vitesse, l'obsession de la performance, l'obsession de l'utilité, l'obsession de l'efficacité, de l'optimisation. Or là, il s'agit d'autre chose. Nous sommes invités à entrer dans une expérience plus profonde de la vie. Mourir nous apprend finalement à devenir plus vivants, à devenir plus en résonance avec ce à quoi la vie nous appelle. Enfant, il y a quelque chose qui était fondamental pour nous, et d'ailleurs pas seulement enfant, peut-être jusqu'aux derniers instants de notre existence, c'est un des désirs les plus profonds de l'homme, c'est le désir d'être désiré, le désir d'être aimé, le désir d'être reconnu, le désir qu'on nous manifeste que nous avons une certaine valeur. Et pour cela, nous nous sommes embarqués très tôt dans notre existence dans une vaste entreprise épuisante pour essayer de capter de l'attention, de capter du désir, parce que si quelqu'un fait attention à nous, c'est qu'on a de la valeur. Et pour cela, nous sommes lancés dans la course à ce qu'il faut avoir pour être intéressant, ce qu'il faut faire, tous les actes qu'il faut réaliser pour pouvoir être intéressant, et puis ce qu'il faut paraître. Et là, face à la mort, ces trois masques-là tombent. On ne ressemble plus à grand-chose, pour l'apparence, c'est pas trop ça. Avoir, on peut même être richissime, ça ne nous sert plus à rien maintenant. Et puis faire. Maintenant, c'est un peu, voilà, on n'a plus trop d'énergie, plus trop de force, etc. Et donc, être face à un mourant ou avoir conscience pleinement de sa finitude vient tout d'un coup nous amener à changer de perspective et d'essayer de partir à la rencontre de ce qui en nous est toujours déjà aimé, toujours déjà aimable,
indépendamment de nos performances, de nos apparences et de nos possessions. Il s'agit de retrouver le sens de cela, de ce qui en nous n'a pas besoin d'ajouter à l'être du paraître, d'ajouter à l'être de l'avoir, d'ajouter à l'être du faire. Bien évidemment que dans notre existence, nous sommes amenés aussi à prendre soin de nos apparences. Il ne s'agit pas de le diaboliser. Bien évidemment que nous sommes amenés à réaliser des choses, nous sommes des êtres d'action. Bien évidemment également que nous sommes amenés à posséder des choses, parce que ça fait partie de la vie que d'être propriétaire de certaines choses pour pouvoir vivre. Mais simplement, il s'agit ici, à travers la conscience de cette finitude, à travers la rencontre du mourant, eh bien, de sortir de cette logique qui fonde notre valeur sur le relatif, notre valeur relative. Relatif à quoi ? Relatif à notre apparence, à notre performance, à nos possessions. Et il s'agit à ce moment-là d'entrer dans l'expérience de ce qui fait la valeur absolue de la personne. Et cette valeur absolue, c'est celle qu'on convoque lorsqu'on nous invite à respecter tout être. Mais respecter pourquoi ? Parce que cet être ne se réduit pas à ce qu'il a fait, ne se réduit pas à son apparence, ne se réduit pas à ses errances. À entrer dans l'expérience de cette valeur absolue de la personne, irréductible à ses fautes, à ses échecs, à sa maladie, à son compte en banque, et bien évidemment la valeur absolue de notre propre personne. Parce que la première personne qui a tendance à ne s'accorder de la valeur qu'à condition d'être performant, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que le mourant nous invite, pas seulement le mourant, il y a d'autres expériences qui nous invitent à ça. Voilà, lorsque vous rencontrez un trisomique, c'est pareil. Il ne va pas briller par son apparence, il ne va pas briller. Et tout d'un coup, il vous invite à entrer dans une expérience de vous-même beaucoup plus profonde. Il y a quelque chose de libérateur. Il vient vous libérer de votre obsession d'être à la hauteur, d'être le plus parfait possible, d'être plus, d'être mieux que les autres. Il vient vous libérer du démon de la comparaison. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont mieux réussi que vous, qui sont plus beaux que vous, qui sont plus ceci, plus cela, etc. Et donc, si on juge sa valeur simplement en fonction de ces critères-là, de toute façon, on est toujours le laissé pour compte de quelqu'un. Non, là, il s'agit d'entrer, et c'est ce à quoi nous invite la relation à la mort, à notre finitude, la proximité du mourant. Il s'agit d'entrer dans une dimension de notre être qui est plus vaste, plus profonde, plus libre. Et là, il y a vraiment quelque chose de libérateur. Ce qui se produit lorsque ce processus de transformation intérieure, de prise de conscience de ce que c'est l'intensité de vivre, eh bien, ça fait que l'expérience de l'émerveillement, vous voyez, que nous avons tous vécu devant certains paysages, devant certains visages, mais qui est assez rare, devient de plus en plus omniprésent. L'expérience de l'absurdité de ce qui nous entoure, qui était qui finalement si courant, eh bien, devient plus rare et on a le sentiment qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une grâce. Comme si aussi, derrière la somme de tous les pourquoi auxquels on n'a pas de réponse, nous pressentions l'expérience d'un grand oui. Voilà. En fait, cela produit en nous un être beaucoup plus sensible, beaucoup plus vivant, beaucoup plus émerveillé, mais aussi, du coup, un être plus déchiré. Parce que plus vous êtes sensible à cette présence, à la sacralité de toute présence, plus vous devenez sensible à la profanation de la présence, à la brutalité, à la violence à l'égard de toute présence, de tout ce qui a de lumineux, tout ce qui demande à être accueilli. Et donc on quitte à ce moment-là le voile d'indifférence, le voile d'insensibilité qui nous a gagnés finalement et qui est présent dans nos ça va un peu mous. Lorsqu'on quelqu'un nous dit ça va, oui, ça va.
on réapprend à rire, on réapprend à pleurer. On réapprend à se révolter, on réapprend la joie, on réapprend à résister et on réapprend. C'est-à-dire toute la panelle des émotions humaines, toute la panelle d'un être vivant qui réagit au réel, à la vie. Vous voyez, ça ne fait pas forcément de nous des sages, toujours impassibles, mais par contre, ça fait de nous des êtres beaucoup plus vivants. Des êtres qui répondons à ce qui est. Et si bien évidemment, dans ce monde, il n'y a pas que du lumineux, il y a de l'ombre qui permet de mettre en lumière la lumière. Néanmoins, et c'est une expérience que nous sommes nombreux à avoir fait, et je crois que presque peut-être tout le monde, malgré toutes les souffrances, toutes les difficultés, toutes les épreuves, toutes les absurdités, toutes les violences de nos vies ou dans l'histoire de l'humanité, nous ne pouvons pas en regretter d'avoir goûté ne serait-ce qu'un seul instant à l'expérience de la beauté, de la bonté. Un seul instant de joie, disait Nietzsche, justifie notre existence pour l'éternité. Au fond, si nous savions que nous allons mourir dans pas très longtemps, il y a quelque chose qui produit une sorte d'accélération à aller vers l'essentiel. Et quels sont les 3 actes fondamentaux qui viendraient nous presser? Le premier acte, c'est de dire merci. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, dans un monde qui sans cesse nous dit que tout est chose, tout est ressource ou déchet, tout est marchandise, dans l'expérience de la présence, nous faisons l'expérience que tout est présence, que tout est gratuité, que tout est don. En tous les cas, nous rencontrons cette dimension-là de l'être. Et à ce moment-là, face à l'expérience de la gratuité de l'être qui se donne, il y a nécessairement l'expérience de la gratitude. Bernard de Clairvaux avait cette formule, il disait « Le drame de l'homme, c'est son ingratitude ». Si on savait dire merci, on n'aurait plus le temps de se plaindre. Et donc, il y a, pour celui qui sent la mort venir, il y a quelque chose qui, de manière pressante, dit voilà, dire merci. Merci à tous ceux qui m'ont donné de l'amour, merci. C'est comme ça que commencent ces pensées pour moi-même, Marc Aurèle, dans les pensées pour moi-même. Voilà, la première chose, c'est l'envie de dire merci à tous ceux qui m'ont permis d'être celui que je suis, à tout ce qui m'a été donné. C'est l'expérience, c'est un passage que je cite souvent de Tolstoï dans une nouvelle qui s'appelle « Maître et serviteur ». Tolstoï met en scène un personnage qui s'appelle Vassili Brekhounov, qui est un riche marchand, qui a bien mené sa barque, qui a bien gagné sa vie, et qui est devenu l'un des grands notables de la ville. Et il en est fier, parce que personne ne le commande, c'est lui qui commande les autres. Et il a un certain nombre de serviteurs qui le servent. Et il a vraiment le sentiment d'avoir été rusé comme il fallait pour pouvoir réussir sa vie. Et puis, un soir, alors qu'il est en train de rentrer avec son serviteur Nikita, le blizzard les arrête. On est dans le froid de l'hiver glacial, les chevaux ne peuvent plus avancer. Ils sont en fait en train de mourir de froid. Ils sont couchés au sol. Son serviteur Nikita est blessé, assis sur la banquette du traîneau. Et là, Vassili Brekhounov, qui sent la mort venir, revient sur sa vie. Et il se rend compte qu'en fait, lui qui pensait être le winner, celui qui a tout gagné, finalement, tout ce pouvoir, tout cet avoir ne lui servent pas à grand-chose. Il se rend compte que cette vie, il y tient, qu'il n'a pas envie de mourir. Il se rend compte à ce moment que la vie lui a été donnée, mais que jamais il a dit merci, que jamais il a essayé de rendre ce que lui a donné. Et donc il est désolé, il est effondré. Et soudain, son visage s'éclaire. Il a une idée. Alors il enlève son manteau et il le pose sur son serviteur Nikita et il se couche sur lui pour essayer de le sauver en lui communiquant sa chaleur. Et Tolstoï dit, à ce moment-là, Vassili Brekhounov
se sentit enfin libre. Il sentit qu'enfin, ne serait-ce que dans cet dernier instant de vie, enfin, il avait été dans l'expérience de la gratitude et du coup dans l'expérience de la volonté de donner. Et qu'est-ce qu'on peut donner de mieux que se donner? Cet homme qu'il avait toujours méprisé, Nikita, voilà que maintenant, il lui donnait sa vie et qu'il pouvait mourir en paix. Donc vous voyez, donc, première chose, merci, l'expérience de la gratitude. La deuxième, pardon. Le désir de demander pardon à ceux qu'on a pu blesser. Le désir de demander pardon à tous les moments où on sent qu'on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait voulu être. On n'a pas donné tout ce qu'on aurait pu donner, on n'a pas reçu tout ce qu'on en pouvait recevoir, que bon gré, mal gré, on a blessé. L'expérience libératrice du pardon. Deuxième acte fondamental. Alors bien évidemment, pressé peut-être par la mort qui arrive, voilà, nous pensons à le faire, mais en réalité, ce que je décris ici, c'est en même temps des leçons de vie. C'est ce à quoi nous sommes finalement appelés à être dans le quotidien de notre vie de vivant. Autant que possible dans la gratitude, autant que possible dans la conscience de ses propres limites, de ses fautes, de ses errances. Non pas pour se flageller, non pas pour être... mais précisément pour pouvoir essayer de faire demain mieux qu'aujourd'hui, et essayer de penser avec un A, P-A-N-S-E-R, penser autant qu'il est possible les plaies de ceux qu'on a pu blesser. Là, c'est une autre histoire. Cette fois-ci, c'est une histoire qui n'est pas une histoire de fiction, où une femme arrive avec toute une délégation en 1989 aux portes d'un monastère de capucins. Et les accompagnateurs de cette femme frappent trois fois sur la porte d'entrée de ce monastère. Et on entend une voix qui dit « Qui est là ?» Et là, on dit « C'est l'impératrice d'Hongrie, la reine de Bohême, la reine d'Autriche, Zita, l'impératrice. » Et il commence à décliner tous ces titres de noblesse, etc. Et là, la parole derrière la porte, c'est « On ne connaît pas ». À nouveau, il frappe 3 fois la porte. Qui est là? C'est Zita, la reine et l'impératrice. On ne connaît pas. Alors à nouveau, il frappe 3 fois la porte. Qui est là? Une pauvre femme mortelle et qui a péché. Et là, cette fois-ci, la porte s'ouvre. Bienvenue. Et donc, je crois que, vous voyez, cette conscience de notre finitude, de la mort, nous invite à entrer dans cette deuxième expérience libératrice qui est celui de l'attention à ce qui a pu blesser, à ce qui a pu... tout simplement, ce sentiment de ne pas avoir toujours été dans le don. Voilà. Et puis le troisième axe, c'est bien évidemment « je t'aime ». Dire aux gens qui sont autour de nous notre affection. De leur rappeler cet acte fondamental, cet acte essentiel qui est l'amour qu'on leur portait. Et là encore, c'est bien évidemment une leçon de vie. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est être dans l'amour? Bien évidemment, c'est des sentiments qu'on peut éprouver vis-à-vis de certaines personnes, mais là, cet amour-là, vous voyez, là encore, beaucoup de traditions spirituelles l'évoquent, c'est cette capacité à entrer dans un état amoureux qui n'est pas simplement pour sa bien-aimée, mais au-delà, pour l'ensemble de ceux qui participent du même être que moi, pour tous les êtres, pour tout ce qui participe de la vie, pour tous ceux qui participent de l'être. Cet état amoureux, vous voyez, c'est pas simplement
des sentiments à l'égard de quelqu'un, c'est presque un état où, vous voyez, on peut faire la vaisselle dans un état amoureux, on peut marcher dans un état amoureux, on peut... Parce que précisément, on a arraché le monde à la banalité. Et donc, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose de débordant, il y a quelque chose qui vient réchauffer le cœur et le faire bondir comme ça dans sa poitrine. Je vous citais Rumi tout à l'heure, j'aime beaucoup aussi cette formule de Rumi qui m'habite très souvent, c'est Rumi dit ceci, ferme les yeux, tombe amoureux et demeure dans cet état. Voilà. Ferme les yeux, tombe amoureux et demeure dans cet état. Je pense que c'est ce que j'essaierai si j'en ai les forces, si j'en ai la conscience sur mon lit de mort, avant de... Voilà. Ferme les yeux, tombe amoureux. Mais ce que nous enseigne ici mourir, c'est que nous pouvons faire ça de notre vivant déjà. C'est ça. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et là encore, voilà, entrer dans cet état amoureux avec ce qui se donne à moi, avec la vie, avec... ouais. Alors c'est bien beau sur le papier, mais c'est difficile. C'est difficile et on a dans le quotidien de nos vies du mal à entrer dans cette expérience pleinement. Dans le quotidien de nos vies, cette expérience de la gratitude, l'émerveillement, de l'amour, etc., nous le vivons sporadiquement, ponctuellement, mais pas dans une sorte d'omniprésence. Alors que faire ? Je pense que là encore, la conscience intime et viscérale de notre finitude peut nous donner des pistes, peut nous faire entrer dans quatre expériences que je vais vous décrire, 4 expériences qui peuvent peut-être rendre possible ce qui semble difficile. Je vais vous les donner là dans les minutes qui viennent, mais juste quand même cette précaution. Lorsque je vais vous donner ces 4 expériences, il y aura une partie de vous-même qui aura tendance à dire « mais non, pas du tout, c'est le contraire ». Alors dans ce cas-là, pensez à cette phrase de Pascal qui dit « l'erreur, c'est l'oubli de la vérité contraire ». Donc vous aurez certainement raison de dire « mais non, c'est le contraire ». Mais moi, ce que je vais développer, c'est la vérité contraire. C'est-à-dire cette part de la vérité qui n'est pas la manière dont on présente ou qui se présente à nous forcément dans notre existence de la manière dont on le pense. Et donc, ce sont 4 expériences paradoxales dans lesquelles nous avons à entrer, pas intellectuellement, mais vraiment dans une sorte d'éveil de conscience. Cette première expérience, c'est l'expérience du « je ne sais rien ». Et c'est vrai qu'au seuil de la mort, oui, notre savoir qui nous rendait si fiers, « moi je sais que », etc., ça tombe. Au fond, cela nous rappelle que même si on a bac plus l'infini, même si on est bardé de diplômes, qu'on a plein de titres académiques, etc., ce que nous connaissons, mais c'est rien comparé à l'immensité de ce que nous ne connaissons pas. Face à l'immensité du mystère de la vie et de la mort. Il y a quelque chose de ridicule à rouler des mécaniques parce qu'on en sait un peu plus que les autres ou qu'on croit en savoir un peu plus que les autres. Là, il s'agit de faire tomber ce masque-là. Je ne sais rien. C'est d'ailleurs la formule de Socrate, vous savez, je sais que je ne sais rien. Mais oui, ce n'est pas la formule de quelqu'un qui a conscience qu'il n'a pas lu plein de livres, qu'il n'a pas fait bac plus l'infini, etc. Parce que ça, tout le monde pourrait faire ça. Pourquoi cette parole est devenue célèbre ? Parce que Socrate ne dit pas « je sais que je n'ai pas la science infuse dans tout ». Non, il est en train de nous dire « j'ai compris que je n'ai rien compris ». Que l'essentiel, je ne l'ai pas compris. Ce n'est pas simplement « je ne connais pas la longueur du Pont Neuf à Paris ». Non, c'est « je n'ai rien compris au fond à la vie ». Il y a quelque chose qui... J'ai rien compris parce que le réel est au-delà des mots,
au-delà des théories. J'aime beaucoup ce passage où c'est le grand mystique chrétien Maître Eckhart qui vient s'adresser à des femmes qui ont consacré toute leur vie à la quête de Dieu, les béguines. Et Maître Eckhart vient leur dire, voilà, vous avez renoncé à beaucoup de choses pour Dieu, mais maintenant ce que je vais vous demander, c'est de renoncer à Dieu. C'est-à-dire renoncer à votre bon Dieu, renoncer à votre idée de Dieu. Parce que si vous voulez faire l'expérience du divin, même ce savoir-là, ce que vous imaginez, vos idées, c'est la même racine qu'idole, sont un obstacle. Et donc il va falloir vous libérer de vos certitudes, de vos évidences. Il y a quelque chose de l'ordre d'un dépouillement qui va être nécessaire pour entrer pleinement dans l'expérience profonde du mystère de la vie. Bon, ce n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. Ce n'est pas ce qui va vous faire réussir les examens, ce n'est pas ce qui va vous permettre d'intégrer socialement, professionnellement et de vous donner une respectabilité. Mais vous voyez, on se situe à un autre niveau là. On se situe à un niveau expérientiel, existentiel qui est radical. Je ne sais rien. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, c'est je ne suis rien. Je ne suis rien. Non pas je suis néant, mais je ne me réduis pas à l'image que je me fais de moi-même. Je ne me réduis pas à l'importance que les autres me donnent. Je ne suis pas toutes mes représentations que je me fais moi-même. Il y a quelque chose en moi qui échappe aux discours, aux images, aux représentations. Et il s'agit d'entrer dans ce dépouillement de tout ce que je peux penser de moi. Mais il y a quelque chose qui, dans la conscience qui regarde, reste un grand mystère. Au fond, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je suis, je ne sais même pas ce que c'est être. Là encore, il y a quelque chose de libérateur, parce qu'on n'a plus à essayer de prouver ce qu'on est, à essayer de justifier ce qu'on est, à être à la hauteur de ce qu'on a été. Non, tout d'un coup, libéré. Donc je ne suis rien, ça veut dire je suis néant, mais ça veut dire il n'y a rien qui résiste à une représentation de moi-même. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus. Et tout ce que je dirais, c'est peut-être une part de vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. J'ai une identité, mais il y a quelque chose qui est au-delà de cette identité. Je suis malade, j'ai mal, je souffre, mais il y a quelque chose en moi qui est au-delà de cette souffrance, qui est libre à l'égard de cette maladie. Je ne me réduis pas à cette maladie. Je ne me réduis pas à mes fautes, je ne me réduis pas, mais il y a quelque chose qui est au-delà, qui m'échappe. Il y a une formule du Bouddha qui disait « Il y a en moi du non-né, du non-créé, du non-conditionné ». Il s'agit de passer de son être circonstanciel à son être essentiel. Il y a un grand maître indien qui s'appelait Ramana Maharshi, quand ses disciples, à la fin de sa vie, lui demandent « Mais où est-ce que vous allez après la mort ?» Il répond « Là où je suis, depuis toujours ». La troisième expérience, c'est l'expérience du « je ne peux rien ». Et c'est vrai qu'au moment de la mort, là, c'est plus l'activisme, c'est plus le volontarisme, c'est plus... Voilà, on fait l'expérience de la fragilité, de la vulnérabilité, de l'impuissance. Je ne peux pas empêcher, je ne pourrais pas faire en sorte de ne pas mourir. L'expérience de l'impuissance. Mais en même temps, cette expérience de l'impuissance nous invite à sortir de notre fantasme perpétuel de toute puissance. Au moment où je suis le plus désarmé, il y a quelque chose en moi qui vient lâcher une certaine tension, ce désir de toute puissance qui m'a tant habité. Dans ma vulnérabilité et mon impuissance, je découvre autre chose. Une autre expérience de l'être. Je ne peux rien. Je sors de la volonté de changer, de faire, et j'apprends petit à petit à entrer dans l'expérience du consentement. Épictète a une très belle formule. Il dit « Puissais-je avoir le courage de changer ce qui peut être changé ? Puissais-je avoir la force
d'accepter ce qui ne peut pas être changé. Et puissais-je avoir la sagesse de discerner entre les deux. Eh bien, au moment de la mort, voilà, je suis à un moment face à la nécessité d'avoir le courage, la force d'accepter ce qui ne peut pas être changé. Et lorsqu'on arrête de résister, de lutter, et qu'on commence à accueillir, lorsqu'on n'est plus en guerre pour la guérison, et qu'on commence à accueillir ce qui vient, alors voilà, on rentre dans cette expérience intime, profonde, du je ne peux rien, je ne peux rien. Mais pas un je ne peux rien de désespoir, un je ne peux rien de regret, d'amertume, non, un je ne peux rien libérateur. Ce n'est pas le découragement, c'est une conscience nouvelle du rapport à l'être. Et puis, quatrième expérience qui est liée à la précédente, c'est je ne veux rien. Dans la vie, on veut beaucoup de choses, on désire beaucoup de choses, on a des projets, on a des challenges, des projets, des ambitions, etc. Et là, il s'agit de faire l'expérience du je ne veux rien. Comme si tout était déjà là, comme si tout était accompli. Je ne veux rien au sens où je ne me lance pas dans des projets, de toute façon, au seuil de la mort, c'est raté, mais au sens où je veux me rendre disponible. Ou plutôt, je veux être disponible, non pas à ma volonté, non pas à mon désir, non pas à mon projet, mais à ce qui veut se présenter à moi, je ne sais pas quoi. Je veux être dans le pur accueil de quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui me dépasse. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Pour ceux qui sont croyants, si on devait donner la formulation, c'est le moment où on passe du « je veux » à « non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté ». Non pas ce que je veux, mais quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce que je veux, c'est ce que la vie veut pour moi. Et il s'agit, comme l'artiste qui est soucieux d'inspiration, non pas d'exécuter un projet que j'ai tout ficelé, mais d'entrer dans cette expérience de l'accueil de ce qui veut surgir, de ce que le peintre Kandinsky appelait une nécessité intérieure, d'être pur accueil, de répondre présent, et puis ce qui viendra, viendra, et je l'accueille. C'est le consentement à ce qui arrivera. Quand ça arrivera, je ne sais pas quand non plus. Là encore, il y a quelque chose dans cette libération du volontarisme, du futur imaginé, fantasmé, quelque chose de libérateur. Et alors, à ce moment-là, on pourra dire, comme le disait Lanza del Vasto dans un de ses ouvrages, « Au bord du grand voyage, même si tes yeux pleurent, tiens-toi droit et souris. » Merci de votre attention. Donc maintenant, nous vous invitons, si vous avez des questions. Tout le monde est sans voix. Tout simplement vous dire que, comme a écrit Victor Hugo, aimer, c'est plus que vivre.
En fait, ça me fait penser à l'acteur Gabin qui disait plus je sais, et moins je sais. Hein? Voilà. Oui. Alors juste en écho aux deux choses qui ont été dites, plus je sais, moins je sais, oui, c'est clair que c'est pour ça que les plus grands chercheurs sont aussi les personnes les plus humbles. Parce que le savoir, vous voyez, est comme un cercle où plus on en a, plus la surface avec l'inconnu augmente. Et quant à l'amour qui est plus que vivre, ce que j'aimerais dire dans cette formule qui est si vraie, c'est que aimer, c'est d'abord être présent, être attentif. Le premier don d'amour, c'est l'attention. Et l'attention, ce n'est pas vis-à-vis d'une abstraction. C'est pour ça que dans les évangiles, jamais Jésus dit aime l'humanité, aime ton prochain, celui qui est en face de toi. Cette présence. Et dans cette attention à ce qui est là, ici et maintenant, il y a quelque chose qui est au-delà du temps, au-delà de la vie qui est dans le temps, qui est l'expérience de l'absence de temps, de l'éternité. Et oui, il y a un philosophe très étonnant qui s'appelle Spinoza, qui ne croit pas en une vie après la mort, mais Spinoza dit cette formule très étonnante, il dit nos âmes sont éternelles. Elles ne sont peut-être pas immortelles, mais elles sont éternelles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au cœur de tout de tous les événements de notre existence qui échappe au temps linéaire. Et dans l'instant où on est dans l'amour, on n'est plus dans le temps linéaire. On est déjà dans quelque chose qui est au-delà de l'écoulement du temps. Et pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la physique du XXe siècle, ou même tout simplement à Platon, lorsque Platon dit « le temps est l'image mobile de l'éternité », ça veut dire que chaque instant d'amour, chaque instant de don, chaque instant de vie est inscrit pour toujours dans l'éternité. Jamais ça ne pourra être retiré. Et donc, du coup, ça ouvre deux perspectives. Il y a à la fois l'expérience de ce qui, dans notre existence, est dans le temps, et on imagine éventuellement une suite. Et puis, il y a ce qui est toujours déjà, dès chaque instant, au-delà du temps. Et dans l'expérience de l'amour, on est dans l'expérience, je dis bien dans l'expérience, pas dans les discours. Quand on est dans l'expérience intime de l'amour, et voilà, cette attention, de cette présence à ce qui se manifeste comme infiniment aimable, alors à ce moment-là, on n'est plus dans le temps linéaire, on n'est plus dans la vie qui devient, on est dans quelque chose qui échappe à la temporalité. Ouais. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on m'entend. Ouais, je crois que vous avez répondu en partie à la question que je me posais, qui est celle de l'héritage. Quand on accompagne des personnes, je me souviens d'un monsieur en particulier qui m'a beaucoup parlé de ses enfants, petits-enfants. Il me parlait énormément de sa famille. Et donc, je sentais chez lui ce souci de laisser les personnes. Parce que ce que vous dites, ça concerne la personne, mais il y a ce souci de porter d'autres personnes qui, elles, vont rester. Et c'est cet aspect-là que je voulais que vous abordiez peut-être. Comment on part avec ce souci de l'autre qui, lui, reste. Ce qu'il reste en nous, ce souci, comment est-ce que vous voyez ça? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Alors, il y a deux aspects que j'ai évoqués par rapport à ce point-là. Le premier, c'est tant qu'on a encore la capacité à parler et à rencontrer, eh bien, de dire ce qu'on pense essentiel à dire avant de partir. Mais il y a un moment où la personne qui vit ça est amenée à lâcher sa volonté de
de contrôle sur le devenir de ceux qu'ils laissent. Et de s'en remettre, c'est-à-dire de les confier. Il n'y a pas d'autre voie. Il y a un moment, il va falloir confier. Et dans notre vie, on fait déjà ça. C'est-à-dire que déjà en tant que parent, moi qui ai 4 enfants, lorsqu'ils quittent la maison, tout peut arriver. Et donc sans confier, sans confiance, c'est pas possible. Il y a un moment, il va falloir lâcher cette inquiétude, mais j'aimerais bien aussi ceci, j'aimerais bien aussi cela, et veiller à ceci, etc. Et c'est pas facile, c'est un processus de... Vous voyez, on dit souvent lâcher prise, mais je dirais laisser devenir. Voilà. Laisser devenir. Et là encore, vous voyez, c'est notre volonté de puissance, de contrôle. J'ai une certaine idée de comment les choses devraient se passer, et je ne voudrais pas que ça se passe autrement. Et il va falloir lâcher ça. Y compris lâcher le désir qu'il y a, comme des parents, qu'il n'y ait pas d'erreur commise, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de... Non, ça aussi, ça fera partie de sa vie. Les ratures, comme toute vie. Je ne peux pas tout contrôler. Et au moment de ma mort, alors là, encore moins. Et est-ce que le but de la vie, ce serait d'apprendre l'authenticité, la responsabilité et la congruence? Qu'est-ce que vous entendez par congruence? Entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. En tout cas, c'est 3 beaux programmes. C'est pas mal, hein? Oui. Je me dis, est-ce que ce ne serait pas ça le but de la vie? S'il devait y avoir un but, en tout cas. Est-ce que ce serait d'apprendre à être authentique, donc à se rapprocher de sa source, de soi-même, la responsabilité, donc ce qui va avec la congruence, responsabilité de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que je montre au monde, de ce que je veux montrer. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je parle de congruence, c'est-à-dire entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Et d'aligner tout ça pour être vraiment soi et pleinement soi. Et que le but de la vie, ce serait peut-être ça. Oui, je réfléchis à ce que vous me dites. Vous voyez, la question c'est, est-ce que il s'agit de ces 3 éléments importants de notre existence, de se les donner comme des buts à atteindre, ou est-ce que ces 3 éléments si fondamentaux sont le fruit de quelque chose qu'il s'agit d'être. Voilà. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, je vous expliquais l'importance de revenir à l'expérience de la présence, à ce qui est. Vous voyez, on n'est pas dans le « il faut être authentique », il faut être... Mais par contre, lorsque on a cette expérience intime et profonde de la vie, alors vont émerger, sans qu'on les cherche, ce sens de la responsabilité, ce désir d'authenticité, etc. Oui, donc c'est juste dans la formulation. Je pense qu'il ne faut pas aborder, lorsqu'on veut avancer sur le chemin et pas théoriser, il ne faut pas l'aborder sur le mode de « il faut ceci, il faut cela, et ce sera mon but ». Et voilà. Comme pour les vertus, en fait. Il faut veiller à permettre à ce qu'il y a de plus lumineux en nous de rencontrer ce qu'il y a de plus lumineux dans la vie et dans le monde. Et alors à ce moment-là, toutes sortes de fruits vont découler de ça. C'est comme la morale, bien évidemment qu'il faut respecter un certain nombre de principes moraux, mais ce n'est pas sous la forme d'injonction que ça va se produire. Il faut un éveil de la conscience, un éveil du cœur, et cela se fait dans la rencontre avec... la bonté des autres, avec la beauté, et c'est ça qui vient nourrir le jardin et qui va donner tous ces beaux fruits. Voilà. Donc je suis d'accord avec vous, c'est juste dans la formulation, parce que au-delà de la formulation, c'est aussi finalement concrètement comment on s'y prend. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais besoin de redresser un petit peu la formule, quoi. Ou apprendre la présence. Ouais, c'est ça. On pourrait dire ça. Ouais.
Répondre présent. Ouais. Répondre présent. Être capable nous-mêmes de dire « je suis ». Je me permets une question de la salle. Sur les 4 expériences citées, souvent la seule que vous énoncez, la personne accompagnée, c'est « je ne peux rien ». Difficile d'amener le malade à une forme d'acceptation, car souvent ce malade souhaiterait que le temps s'accélère. Oui. Je dirais qu'il y a ce qui se passe chez la personne qu'on accompagne, et elle est dans un état physique et psychologique qui est la sienne, avec toutes sortes d'émotions et de sentiments qui ne relèvent pas de nous. Voilà. Mais pour nous qui sommes accompagnants, il s'agit d'essayer d'entrer en résonance avec ces 4 expériences. C'est-à-dire, par notre présence, parce que nous incarnons, parce que nous vivons intérieurement, nous invitons, au-delà de notre intelligence, au-delà dans le mystère de la rencontre, nous invitons la conscience de l'autre, et j'allais presque dire, au-delà de sa conscience réfléchie, au-delà de sa conscience immédiate, à entrer au diapason de ça. C'est pour ça que c'est très, très, très important pour l'accompagnant d'essayer d'incarner ces 4 expériences qui peuvent être libératrices pour le mourant, même si lui n'est pas capable de le faire. Voilà. Moi qui suis enseignant, vous voyez, j'ai bien évidemment le souci de qu'est-ce que je vais dire à mes élèves, comment je vais leur enseigner, quel est le contenu de mon cours, pédagogiquement, qu'est-ce qu'il serait bien de faire, etc. Mais il y a une question fondamentale, c'est dans quel état d'être je vais arriver dans la salle. Qu'est-ce que je vais, voilà, qu'est-ce qui va irradier de mon être? Et pour cela, c'est pour ça qu'il y a voilà, avant de rentrer dans la chambre, un temps de silence, de recueillement, d'essayer de retrouver voilà, une profondeur, un endroit à la fois calme et en même temps aimant. Voilà. Vous voyez, très souvent, il y a certaines personnes qui opposent l'empathie à ce calme-là, parce que si on est empathique, on va souffrir de la souffrance de l'autre, et donc d'une certaine manière, il faudrait être empathique, mais pas trop non plus, parce que sinon, après, le soir, on va être complètement effondré nous-mêmes, etc. Non, c'est pas comme ça. Il faut être 100% empathique et 100% libre de la souffrance de l'autre. Et pour cela, il faut trouver en soi une dimension qui est au-delà du mode d'être, je dirais, psycho-émotionnel qui est le nôtre. Il s'agit d'aller trouver cet espace en nous qui est libre à l'égard de la souffrance, et la personne qu'on accompagne, la personne qui souffre, au-delà de la mort, la personne qui souffre, elle a à la fois besoin de notre empathie et à la fois besoin de sentir une force calme à côté de lui. Et celle-ci, il va falloir la puiser en nous. Et c'est ce qui fait que ça ne peut pas nous épuiser, l'empathie. Ouais. Ça ne peut pas nous vider. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais poser la question, parce qu'en fait, c'est la même. C'est un peu la même que celle qui vient d'être posée. Je crois que vous avez répondu, parce qu'en fait, je voulais demander que dire de la posture, effectivement, d'un accompagnant qui serait face à un mourant, disons, qui n'est pas du tout dans les... Comment vous appeliez ça? Pas les expériences. Le dire merci, le dire je t'aime ou le demander pardon, mais qui serait au contraire dans la colère, dans l'amertume, voilà. Et je voulais juste poser la question de cette posture de celui qui est témoin, celui ou celle qui est témoin de cette souffrance, en fait, psycho-émotionnelle, et de comment ne pas être soi-même dans cette posture psycho-émotionnelle, et être dans un au-delà dont vous venez de parler.
Donc, du coup, je ne sais plus quelle est ma question parce que vous avez répondu. Oui. En tous les cas, une chose qui est sûre qu'il ne faut pas faire, c'est de leur dire « vous devez être dans la gratitude, vous devez être dans l'amour, vous devez être… ne faites pas comme vous faites. » Non. C'est une évidence, hein, vous le savez, mais c'est important de le rappeler. C'est clair que il ne s'agit pas de demander à qui que ce soit d'être là où il n'est pas. Il s'agit d'accueillir la personne dans l'état où elle est, et si elle a envie de vider sa colère, sa rage, son amertume, alors c'est ça qui est à ce moment-là. Mais par contre, pour nous qui soient accompagnants, qui sont souvent dans une situation un peu plus facile que la personne qui est en train de mourir ou qui est malade, essayer d'incarner, de renvoyer l'énergie, la présence, la fréquence de ce qui va permettre à l'autre de trouver un espace plus paisible, plus profond, plus libérateur. Et peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça prend du temps, parce que la personne doit passer par les différents chemins. La colère, parfois. Et parfois, c'est dans les dernières minutes que tout se fait d'un coup. Ouais. On ne peut pas accélérer. Comme une chenille qui est dans sa chrysalide, ce n'est pas en soufflant dessus que vous allez… Ouais. Donc l'attitude juste, c'est toujours l'attitude qui s'ajuste à la situation. Il n'y a pas de règle générale. Mais là, je parle à des gens qui sont spécialistes du sujet. Enfin, vous le pratiquez, donc vous savez très bien ça. Je voulais juste faire part d'une expérience. Ah, je suis là. Vous pouvez lever la main, je ne vous vois pas. Ah oui, d'accord, très bien. Je vous remercie vraiment de mettre des mots sur toute cette expérience de relation duel quand on rentre dans une chambre. Et ça m'a beaucoup touché ce que vous avez dit, là, les 4 expériences paradoxales d'une personne qui est confrontée à sa fin de vie elle-même et qui a tout un chemin à faire. Mais je trouve que ces 4 phrases, je ne sais rien, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne veux rien, elles me parlent à moi en tant que bénévole. En fait, quand je rentre dans la chambre, j'ai aucun pouvoir. Et ce que vous disiez sur cette force tranquille et la personne qui a fait ce chemin de dépouillement, je me rappelle d'un monsieur que j'ai vu s'amaigrir au fil des visites. Et à la 3e visite, en fait, il arrivait très mal à parler, il était très amaigri. Et en fait, de sentir que je n'avais pas peur et que je le voyais au-delà de ce qu'il montrait physiquement, de sa faiblesse, c'est passé par le regard. Et en fait, son regard, il était vivant. C'était la seule chose où il passait l'intensité de sa vie. Et il a vu que… Il a senti que je comprenais où il en était, en fait. Et la communication, je l'écoutais, mais ça passait par le regard. Et de sentir que je n'avais pas peur, il m'a dit « c'est pas évident de partir ». Et je lui ai dit « oui, c'est vrai, c'est pas évident, mais vous allez y arriver. Enfin, vous allez… » Je sais pas, j'ai pas vraiment dit comme ça, mais j'ai montré que il fallait qu'il ait confiance. En fait, il était rassuré. Je sais pas comment expliquer ça. Je lui ai pas dit vous allez y arriver, mais je lui ai fait passer la confiance et il y avait de la lumière dans ses yeux, en fait. Et il était tellement affaibli dans son lit, il m'a souri et voilà, c'est pas des expériences qu'on vit à chaque fois, mais je pense que ce qui rassure vraiment les personnes, c'est qu'ils sentent qu'on est là pour eux et qu'on n'a pas peur. En fait, on les voit au-delà de la dégradation de la maladie
et on donne de l'importance à leur âme, en fait. Et ça, voilà, ça nous nourrit, nous aussi, pour aller dans une autre chambre. Enfin. Oui. Et je vous remercie beaucoup d'avoir mis tous ces mots pour nous faire approcher un peu ce mystère. Voilà. Merci. Merci à vous pour votre témoignage. Ouais. C'est clair qu'il y a... Bon, Platon disait les yeux sont la porte de l'âme, et que l'être humain, il y a deux choses qu'il a du mal à regarder, c'est le soleil et c'est le regard. Et qu'il y a quelque chose qui passe à travers cette... D'ailleurs, vous savez que dans l'œil lui-même, c'est comme s'il y avait un soleil à l'intérieur avec l'iris, là. Et il y a des choses qui peuvent passer par là. Et puis, dans votre témoignage, ce qui est un point qui est important à souligner, c'est que avec chaque personne, il se passe quelque chose d'unique et de singulier. Et avec chaque moment, il se passe quelque chose qui, dans le secret de cette rencontre, cette relation, il y a parfois des mots qui nous viennent, qui ne sont pas forcément ce qu'on aurait attendu, qui ne sont pas forcément ce qu'on aurait dit à quelqu'un d'autre, mais c'est comme si notre être était convoqué à utiliser ce mot-là à ce moment-là. Et comme si ça nous dessoufflait. Voilà. Et pour que ça arrive, vous voyez, il faut cet état de disponibilité et être présent. Et là, dans votre témoignage, on sent bien que à ce moment-là, vous étiez pleinement présente et quelque chose s'est passé. Alors, je voudrais apporter encore un témoignage sur une expérience paradoxale qui complète les quatre. Là, c'est « Je n'ai plus rien ». Il se trouve que j'ai accompagné jusqu'au bout ma propre maman et je me suis très mis en une scène, les 4 enfants que nous étions autour de son lit, et quelques jours avant de partir, elle nous a dit « Maintenant, je n'ai plus rien ». Puis elle nous a regardés tous les 4, « Mais je vous ai ». Comme pour dire « Je continue en vous ». Tout ce que j'ai semé maintenant, c'est en vous. C'était bouleversant et pour moi, c'est une leçon de vie pour toujours. Merci, merci. J'aimerais vous poser une question. Il ne voit pas, il n'entend pas. Ça ne marche pas. Là. Quel conseil donneriez-vous aux soignants et aux bénévoles pour apprendre cette présence, pour apprivoiser cette présence, pour être présent vraiment, comme la dame en a témoigné, pour avoir cette rencontre? Comment l'enseigner, comment l'apprendre soi-même et comment la transmettre pour que notre force intérieure aide le mourant? Est-ce que vous avez des choses à dire? Je pense que ça passe nécessairement par le fait d'apprivoiser le silence, la solitude et l'inaction, l'immobilité. Nous sommes des êtres qui sommes appelés, je le disais tout à l'heure, à parler, parce que nous sommes des êtres de communication. Nous sommes des êtres qui sommes appelés à vivre avec les autres, pas à être seuls, parce que nous sommes des êtres de relation. Et puis, nous sommes des êtres appelés à agir, parce qu'un être humain, ça veut réaliser des choses dans le monde, ça a envie de se déployer dans l'être. Mais nous sommes appelés à apprivoiser aussi l'immobilité, l'inaction. Et donc, quel que soit le nom qu'on donne à cet acte, mais cet acte qui consiste à ne pas tout le temps courir, mais simplement à se poser pour contempler la nature, contempler ses enfants, contempler... Non pas son smartphone, mais contempler les présences, et bien petit à petit, par cette pratique qui demande de l'attention et du temps, eh bien, se déploie, se développe cette capacité des différentes expériences que j'ai évoquées. Donc ça passe nécessairement par cette voie-là. On ne peut pas, quand on est simplement dans la foule, quand simplement dans l'action, simplement...
Il faut ce petit temps d'arrêt. Voilà. Pour grandir en conscience et en amour. Voilà. Les deux buts. C'est comme ça que je... Grandir en conscience et en amour. Voilà. Oui, une question qui vient du second amphithéâtre. Un écrivain allemand dont le nom n'est pas certain d'être connu aurait dit que l'homme peut concevoir la finitude de l'autre, mais pas la sienne. Qu'en pensez-vous? C'est fort possible. C'est-à-dire que c'est tellement inconcevable, l'idée de notre propre disparition de ce monde. Mais je ne suis pas sûr que la disparition des autres soit très concevable non plus. Enfin, quand ça arrive, c'est pour ça qu'on est sous le choc. Même quand tout était prévu, enfin voilà, on aurait dû le savoir, mais ça fait toujours quelque chose de l'ordre d'un choc. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a véritablement un travail pour y arriver. Moi, il y a une période de ma vie, je me suis beaucoup intéressé au bouddhisme tibétain. Et il y a une pratique dans le bouddhisme tibétain, au début, que doivent faire les moines, ce qu'on appelle les pratiques préliminaires. Ils doivent passer 6 semaines, 4 fois 6 semaines, sur 4 vérités fondamentales. Et la première, c'est justement, nous allons mourir, c'est l'impermanence, c'est tout ce qui est autour de nous va un jour disparaître. Et il s'agit pendant 6 semaines, à raison de 7-8 heures par jour, passer son temps simplement à s'arrêter sur cette idée. Vous voyez, et moi, quand j'ai découvert ça, j'étais en train de faire mes études, et moi, c'était tout l'inverse. Il fallait lire des livres, encore de nouvelles idées, de nouvelles doctrines, etc. Et là, c'était tout l'inverse. On passe 6 semaines sur une idée, et en plus, une idée hyper simple à comprendre. Pas besoin de livre. Et comme l'esprit a tendance à partir ailleurs, on y revient. C'est ça qu'on appelle les pratiques préliminaires. Et puis quand on a passé 6 semaines, les fameux, souvent la quarantaine, 40 jours, le temps que quelque chose finisse par s'ancrer. Voilà. Et je pense que ce soit la finitude des autres ou la sienne, on a beau se le dire, on a beau le rappeler de temps en temps, notre esprit a tendance à être dans cet oubli. Une chose importante, quand on a digéré cette vérité existentielle, on n'a plus besoin d'y penser. Parce que c'est plus une idée dans la tête. C'est plus un savoir qu'on a, c'est un savoir qu'on est. On n'a plus besoin d'y penser. En fait, c'est venu colorer, c'est venu s'infuser en nous dans les moindres pores de notre vie. Et voilà, une chose auquel on a besoin de penser, c'est qu'on ne l'a pas encore intégré. Mais pour que cette digestion se fasse, pour que cette alchimie, cette transmutation se fasse, il va falloir des rappels. Alors vous, dans votre vie d'accompagnant, ce rappel se fait régulièrement. Mais pour la majorité des gens qui n'accompagnent pas des mois, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce rappel-là. Et donc pour eux, ça va être plus difficile de creuser toutes les profondeurs existentielles qu'il y a à tirer de cette conscience de la finitude. En vous écoutant tout à l'heure... En vous écoutant tout à l'heure, je me suis posé la question si... Elle est où, Ah oui, pardon. Voilà, en vous écoutant ce que vous disiez sur toutes les expériences qu'offre la proximité de la mort, la plupart, il me semblait, sont déjà offertes par la proximité de la maladie. Voilà, donc c'était... Oui, parce que la maladie, c'est la proximité de la mort. Oui, c'est la... Sans que ce soit la finitude, mais par contre, c'est les limites. On est confronté à nos limites. Oui. Oui, une perte de sa puissance, une perte de sa... Et puis, vous avez remarqué, quand on est malade, il y a une pensée qui nous traverse très souvent, et si ça allait toujours durer. Pour toujours, en fait. C'est-à-dire qu'à la souffrance de la maladie s'ajoute l'inquiétude qu'on ne guérit jamais ou que ça s'aggrave. C'est-à-dire qu'au réel, notre imagination ajoute des choses inquiétantes qui n'arrangent pas la situation. Et voilà.
Et donc dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres dans notre vie, on a à cultiver le sang-froid et à ne pas surajouter au réel ce qui n'est pas encore réel. Ouais. Mais c'est pas facile, surtout si on est hypochondriaque. Ouais. Moi, monsieur, j'aimerais vous poser une question. J'étais vraiment très intéressant tout ce que nous avez dit sur la finitude, le calme, la tranquillité. Et j'aimerais savoir, c'est une question un peu plus sociétale, voire politique, quel est comment vous faites pour faire passer votre message aux personnes qui demandent, je parle des vôtres, je ne parle pas des malades, qui demandent la loi sur l'euthanasie ou sur le suicide assisté. Je ne sais pas, vous, ce que vous pensez, mais au cas où vous ne soyez pas très pour, expliquez-moi comment vous faites pour passer le message. Ouais. Alors, moi, comment dirais-je, je suis pas un militant. J'occupe pas de fonction politique, mais par contre, je suis un philosophe, un penseur qui donne des cours à ses élèves, qui donne des conférences, qui écrit des livres, etc. Et il faut que quelqu'un occupe aussi cette position-là. Et ce que j'essaye de faire, c'est, je dirais que c'est le travail du philosophe, c'est d'essayer, au-delà de la sphère émotionnelle, parce que très souvent, pour valider ce genre de loi, on essaie de jouer sur la fibre émotionnelle, d'essayer de remonter aux arrière-plans philosophiques et existentiels qui conduisent à générer ce type de loi. C'est-à-dire quelle manière qu'on a de penser la vie, de penser l'homme, de penser le réel, peut conduire quelqu'un à avoir une telle idée de loi. Voilà. Et donc, il s'agit de remonter en amont. Ça, c'est le premier travail important. Le deuxième travail important, c'est de mettre en lumière les sophismes qui sont à l'œuvre dans les argumentations, et notamment dans le travestissement de la langue. Et pour ce sujet-là, on se croirait dans Orwell. Ouais, voilà. Avec une inversion totale du sens des mots. Je racontais cette phrase à un ami avant-hier. C'est Nietzsche qui disait au XIXe siècle « Encore un siècle de journalisme et les mots pueront ». Voilà. Et Platon, avant lui, disait « La perversion de la cité commence par la perversion des mots ». Et là, on est en plein dedans. Et donc, on va utiliser le terme de dignité, de liberté, d'égalité, pour en réalité mettre en lumière un projet qui est mortifère, qui est absolument contraire aux principes fondamentaux de tout ce que j'ai expliqué pendant une heure. Là. Voilà. Donc, à partir de ce que j'ai expliqué pendant une heure, on ne peut qu'être assez révolté contre cette législation. Quand je dis cette législation, je ne parle même pas du débat sur l'euthanasie. Je parle de la manière dont cette loi veut l'instituer. Voilà. Rien que ça. Je pense que d'un point de vue sociétal, c'est gravissime. Parce qu'il y a une violence symbolique qui est très, 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 très importante. Et notamment, ce qui me bouleverse le plus, je veux le dire dans cette loi, c'est qu'elle conduit symboliquement à envoyer le message à tous les gens fragiles, à tous les gens qui coûtent cher, à tous les gens qui sont âgés, etc., leur dire, voilà, vous êtes éligibles. Pourquoi vous faites les égoïstes? Parce que nous, on vous en donne la possibilité. Et c'est normal, hein, c'est pas un problème. Je pense que ce que les êtres humains ont besoin, c'est d'entendre tous les gens qui les entourent leur dire « Nous, on veut te soulager de ta souffrance, mais on veut ta vie. »
Après, que l'être humain veuille transgresser la loi de la vie pour toutes sortes de raisons, ça peut être son choix, mais il faut que symboliquement, l'État dise « nous, on est pour la vie », que les médecins disent « nous, on est pour la vie ». On n'est pas là pour accompagner à la mort. Bien évidemment, il y a des situations très exceptionnelles qui posent question parce que le réel n'est pas simple. Il y a de l'ambiguïté dans la vie humaine. Mais vouloir gommer cette ambiguïté et la nécessité parfois de déroger aux principes généraux en posant une loi qui va causer beaucoup plus de dégâts en termes humains et existentiels que ces cas particuliers qu'on est censé traiter, voilà, c'est gravissime. Voilà. Et donc, je pense que tout cela est à mettre dans un contexte plus vaste d'une société technicienne qui, derrière des valeurs invoquées, est en réalité dans une logique de rentabilité, d'efficacité. Une vision très pauvre de la liberté. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on veut le faire par la force. Le passer en force, obliger ceux qui ne veulent pas de le faire en force, les menacer d'emprisonnement ou d'amende si jamais ils veulent essayer de dissuader un proche de prendre cette décision. Vous voyez, tout cela, c'est déjà le symptôme. C'est comme quelqu'un qui dit « prends ce remède, c'est pour ton bien ». Si, je t'assure, prends-le, c'est pour ton bien. Tu le prends maintenant? Eh bien là, à ce moment, vous commencez à douter. Quand on commence tout d'un coup à vous menacer et à vouloir vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Et là, rien que ça, c'est déjà un symptôme qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire. S'il n'y a pas de dernière question, c'est le moment des remerciements. Je voudrais remercier d'abord Reza pour cette belle conférence. Également Arne Stolz, je ne sais pas où il est. Vous êtes tout au bout, voilà. Et nous avons des petits cadeaux très modestes, mais un petit signe de gratitude. Merci. Également pour vous, Arnaud. Je voudrais aussi remercier Reza pour les livres qu'il écrit, qui nous aident toujours à grandir et à mûrir et à devenir meilleur, à essayer de devenir meilleur. Et donc, je vous rappelle que le dernier livre que voici, et dont je vous dis le titre pour ceux qui n'arriveraient pas à le lire, « Boussole spirituelle pour les âmes en quête de sens ». Ce livre va être disponible à la vente juste à la sortie de l'amphi. Et dans la foulée, Reza accepte de le dédicacer. Je voudrais aussi remercier le public qui est venu nombreux ce soir. Et si vous êtes intéressés, vous allez trouver à la sortie, sur une table, de la documentation sur l'association Jalmalve. Et vous allez croiser aussi des bénévoles avec des petits paniers et vous pourrez faire un don pour l'association si vous le voulez bien. Voilà, je crois qu'il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, de finir une bonne soirée et un bon retour chez vous ou à votre hôtel.